Bienvenue à la Villa L. On voulait recevoir beaucoup de monde, des amis, de la famille, que ce soit une maison faite pour la joie, pour recevoir. Et c'est ce qu'elle a été durant une vingtaine d'années. Cette maison est une surprise d'abord par son lieu. On va découvrir ce qu'on va appeler un palais contemporain. On est dans des formes courbes, on est dans des verres qui sont toujours bombés. On est sur un tapis volant, c'est-à-dire que ce ne sont pas des étages mais des demi-étages. Donc ça se vit un peu comme un loft à 3 niveaux. Donc il y a un loft de réception qui s'ouvre sur un jardin qu'on a réussi à faire complètement extraordinaire. C'est une explosion de joie, une explosion de couleurs, avec des azalées qui sont certaines centenaires, on a l'impression qu'elles courent sur le gazon. On aura sur la terrasse toit un jardin plus méditerranéen avec des roses et des jasmins parfumés. La façade avec cette matière. Cette matière, on a fait grimper sur les échafaudages une jeune femme aquarelliste qui travaillait avec un pinceau chinois à 2 cheveux. Et elle a travaillé à la main et au râteau, un peu en s'inspirant de ce qui est fait à Ronchamp par Le Corbusier. Cette maison a été faite dans l'esprit de famille. On y est bien à 2 personnes, on y est bien à 200 personnes. Vous voyez le sol avec ce granito qui se déploie d'une façon minérale un petit peu partout. C'est une maison où on peut faire des claquettes, danser. Elle est très facile d'entretien. Les surprises dans cette chambre, on va en avoir, notamment le mobilier, notamment le dressing qui va tout d'un coup s'ouvrir comme Sésame, ouvre-toi sur une façade qu'on n'imagine pas être un grand meuble. Et des choses qui disparaissent, qui se ferment. Une salle de bain ovale également, qui a l'air très très simple, mais on retourne le miroir et ce sont des rangements. On ouvre des trappes et ce sont des portes glissantes. Donc elle a l'air vide et elle est pleine. C'est une maison très vibrante. Chaque pièce a sa terrasse. Ça veut dire qu'il y a au moins 7-8 terrasses. L'étage penthouse supérieur, c'est un étage qui vit simplement seul, d'une façon indépendante. Dans nos rêves, on avait cette idée de ligne d'eau qui nous faisait penser au Taj Mahal, c'est-à-dire la maison qui va se refléter dans le plan d'eau. L'idée était d'avoir un jardin toujours luxuriant, que ce soit hiver et été. On avait envie de faire quelque chose en même temps de sculptural. On peut dire que c'est une œuvre d'art monumentale.